8,5% des chances d'avoir un joueur qui va transformer notre équipe. Un joueur qui va être supérieur à notre corps qu'on a présentement à Montréal. Je fais référence à Celebrini. On parle de Celebrini, on parle de la fin de saison canadienne de Montréal, du Rocket de Laval, des séries éliminatoires qui sont en cours. Let's go! Merci d'être là, la gang. Faites-vous-en pas. Je suis toujours un fier partisan du Canadien de Montréal, mais pour la première ronde, j'ai décidé de supporter les Oilers d'Edmonton qui vont affronter un certain Philippe Danault, un certain PLD, Pierre-Luc Dubois, entre autres. Oui, les Kings de Los Angeles. Ça devrait être pas trop difficile. Ceci étant dit, il ne faut quand même pas non plus trop sous-estimer les Kings de Los Angeles qui, par le passé, ont quand même donné du fil à retordre en séries éliminatoires aux équipes qui ont affronté, mais les Oilers Edmonton, c'est leur année, selon moi. Et il va falloir qu'ils fassent un bon bout de chemin. D'ailleurs, je ne sais pas si vous regardez les séries, on va y revenir plus tard, là, mais on a de tout. Hein? On a des matchs hyper plates et serrés et des matchs absolument enlevants. Donc, on vous en parle dans quelques instants, mais je veux, dans un premier temps, vous saluer. Salutations à Dak Fan qui est là. Comment est-ce qu'il va, mon Dak Fan? Vas-tu bien? Salutations à Crooks également. Holler, c'est correct. Livre, je t'aurais jugé. Je te dis ça de même. J'ai pris les livres en 6 ans. Je ne sais pas si vous avez été voir, mais en tant que membre, vous avez tous sûrement vu, la grande majorité, notre show de jeudi. Je m'adresse à ceux qui l'écoutent en rediffusion, ce show-là présentement. Vous allez voir en avant-goût ce que ça peut avoir l'air des shows privés, mais allez voir le show, le clip de 9 minutes qu'on a préparé pour vous, qui est disponible dans la section vidéo. On parle de prédiction des livres contre les Browns, entre autres, mais aussi des Capitals contre les Islanders. Salutations à Steve Bélanger, Elgard, Mike Gould, Denis Brassard, également Canadien 10, et Samuel Spénard. Conseillez-vous tous saluer. Mike Gould, toujours fidèle au poste, ainsi que Christopher, 418. Et Mick! Tu as raison, mec, c'est tout un premier match entre l'Avalanche Colorado. Et écoute, je vais vous le dire, là, faites-vous-en pas, on va parler de Celebrini, c'est le premier sujet que je vais absolument vous parler, mais juste avant, j'avais la chair de poule. Quand j'ai vu l'hymne national, voir ça à Winnipeg, tout le monde habillé en blanc, j'ai hâte, gang. J'ai hâte de revivre ça, parce qu'on le sait, hein, en 21, quand on était en finale à la Coupe Stanley, c'était pas pareil. Hein. Les premières rondes, il n'y a pas personne. Après ça, on a monté ça à 2000, 500, 5000. Puis là, finalement, c'était pas loin de 10 000 au final. Même si on dit que les chiffres étaient 5 000, c'était plus 10 000. Là. Vous l'avez vu comme moi, c'était quand même pas mal assez rempli dans le Centre Bell. Donc, je m'ennuie de hockey série du Canadien de Montréal. Donc, ceci étant dit, j'adore cette période-là qu'on vit. Et je tiens à vous souligner qu'on va suivre ensemble des matchs des séries éliminatoires. Je vous propose cette semaine, j'avais dit que je ferais décider, mais en fait, je ne ferai pas décider, on va faire 2 games cette semaine. Puis en fonction des codes d'écoute, si les gens sont au rendez-vous, si les gens aiment ça, bien, je ferai la même chose à chaque semaine. Je ferai 2 matchs par semaine. Puis si je vois que l'intérêt est plus ou moins là, bien, je vous demanderai de choisir pour en faire une, puis on fera la plus intéressante de la semaine. Puis pour le reste, les shows ne vont pas changer en passant. Je vais continuer à faire le forum avec Mattman et Francis ce lundi, donc demain. Demain, c'est la remise de bulletin en passant. Donc, on va prendre le temps. La semaine passée, on a plus fait un retour sur le bilan qu'ont fait Kent Hughes et Jeff Gorton du Canadien. Mais là, cette semaine, on va regarder de fond et en comble chacun des joueurs, ce qui doit être amélioré, ce qui doit être regardé pour la saison prochaine et qui doit éventuellement quitter parce qu'il ne fait pas partie des plans à moyen et long terme. Donc, ça pour dire qu'il y a du bon hockey qui s'en vient. Donc, mardi, ça va être un match Panthers Tampa Bay qu'on va couvrir ensemble. Et mercredi, on va regarder la game des Bruins contre les Leafs de Toronto. Un match à Toronto cette fois-ci, 3e match de la série. Ça devrait être intéressant. Parlons un peu de Celebrini. Je ne sais pas si on réalise, gang, là, on a quand même 8,5% des chances d'avoir le premier choix total.
j'ai le goût de rêver ce soir. J'ai le goût d'imaginer un Celebrini qui s'amène à Montréal. Puis là, on se retrouve finalement à avoir une belle ligne de centre. Là, de quoi avoir bien du fun. Pensez-y. Tu as Celebrini qui a le potentiel de faire 90 et 100 points. Tu as Nick Suzuki qui a le potentiel de faire 80-90. Tu as Kirby Dach qui, s'il peut être en santé, peut-être le potentiel d'en faire entre 60 et 70. C'est bol, comment c'est intéressant. Puis même, tu peux décider de mettre Kirby Dach sur le top 6, qui est bien correct, puis je pense qu'il va avoir sa place là éventuellement, et de mettre un New York comme troisième centre qui va aller te chercher pas loin de 50 points. On commence à jaser, là. On commence à jaser. Imaginez un Celebrini avec un Slaffy. Imaginez un Celebrini avec un joueur qu'on va avoir été chercher dans une méga transaction. Parce que si Celebrini s'amène à Montréal, puis ça, on va le savoir l'entour du 7 mai, c'est là qu'il va y avoir la loterie. Si Celebrini s'amène à Montréal, ça change tout. Ça change tout, là. Ça change complètement tout, là. Il n'y a plus question de ne plus parler de playoffs la saison prochaine. On peut parler de playoffs l'année prochaine, et ça pour les 10 prochaines années. C'est à ce point-là. Je ne vous dis pas qu'il va faire 100 points l'année prochaine, Celebrini, là, mais il y a le potentiel peut-être d'en faire 50, 55 dans la première année. Potentiel de faire ça. Quand même pas pire pantoute, hein? Tu mets Celebrini comme deuxième centre. Attention. Ou troisième centre, à la limite, si on veut le protéger, puis le faire jouer contre des moins bons trios adverses. Sinon, ben, les Canadiens ont quand même un autre 8,5 des chances d'avoir le deuxième choix total. Est-ce qu'il va avoir la patience d'attendre pour un demi-dove? La grosse question. Il commence à glisser sur certaines listes, peut-être même troisième. Est-ce que les Canadiens vont se tourner vers un défenseur? Vous avez fait de regarder la prochaine chronique que va nous présenter Ced. On va regarder, là. On va commencer à parler de choses sérieuses. De joueurs qui pourraient être sélectionnés au deuxième rang total. Parce que le premier rang, on le sait, c'est Celebrini, mais le deuxième rang total, qui, le Canadien, pourrait être tenté d'aller chercher? On vous a parlé de TJ Gingla cette semaine. Vous n'avez pas été le voir, je vous invite à aller voir ça. TJ Gingla qui, sur la majorité des listes, est classé aux alentours de 9-10, mais a gravi des échelons depuis les dernières semaines, surtout avec ses performances récentes. Je veux, gang, tout ce que j'ai le goût de vous dire, c'est donnons-nous le loisir de rêver. Parce que c'est dans le domaine du possible. Tu sais, quand je regarde ça avec du recul, tu sais, on espérait que les Canadiens perdent à la fin, hein, puis il faut perdre, il faut perdre. On parle de 1% de différence entre le 4e, entre le 5e, le 6e ou 7e rang. Au total, si tu cumules tout ça, c'est 3% de différence. Big deal. Combien de fois j'ai fait des tankathons, puis vous l'avez témoin, on a vu les équipes jumper 10 rangs comme les Flames de Calgary ou les Devils du Jersey. C'est tout est dans le monde du possible, gang. Donc, on va souhaiter, ceci étant dit, que le Canadien est chanceux cette année et qui, dans les pires des mondes, ben, va conserver son 5e choix. Il y a une chance sur 2, en fait, qu'on repêche 5e ou mieux. Mais il y a quand même des chances assez substantielles que le Canadien repêche 6e et 7e. Et ça, encore là, on l'a vu souvent dans nos simulations, que c'est arrivé, le Canadien repêche 6 ou 7. Mais la bonne nouvelle, gang, ça peut vous rassurer cette année. La différence, c'est minime. Et tout dépendant des besoins de l'organisation. Il y a tellement de bons défenseurs cette année. Et étant donné que le Canadien ne veut pas nécessairement avoir de défenseurs, ben, si on est moindrement chanceux, on devrait avoir des joueurs qui vont glisser, que ce soit Eisenman, que ce soit Kaden Lidstrom, qui pourraient être disponibles. Puis on ne sait jamais, peut-être que Demidov va glisser. Mais je répète, est-ce que le Canadien de Montréal est prêt à patienter dans le cas d'Emidov qui ne pourra pas joindre au Canadien de Montréal immédiatement? Alors, on n'a pas voulu chercher Mishkov pour 1001 raisons. Probablement une question d'attitude, peu importe. Mais Demidov, on ne pourra pas l'avoir tout de suite, lui non plus. Donc, on va suivre ça avec intérêt. Et puis, bien entendu, on va continuer à faire nos chroniques à chaque semaine pour parler des futurs espoirs pour le repêchage. Je veux vous parler un petit peu du Rocket, la gang. Mais avant, je veux prendre le temps, parce que vous savez, c'est important pour moi de remercier mes partenaires. Dans un premier temps, je veux remercier Jimmy Arsenault. Vous avez une maison à vendre ou acheter dans la grande région de Gatineau? On ne se colle pas la tête, là. Hein? Tu sais, là,
Quand un Canadien, si jamais ils gagnent la loterie, là, puis ils ont le premier choix, après, vous autres, vous allez prendre qui? Vous allez prendre Celebrity? Vous avez besoin d'un agent d'immeuble. Vous allez prendre qui? Vous allez prendre le numéro 1? Ben, Jimmy Arsenault, courtier numéro 1 au Canada. Arrêtez de vous casser la tête. Donc, vous pouvez contacter jimmyremax@gmail.com. Aussi, vous pouvez contacter Race Design. Vous avez besoin d'un nouveau site web, mettre à jour votre site actuel. Vous pouvez aussi bénéficier d'intelligence artificielle qui va vous aider justement à ressortir du lot dans un monde très compétitif, on le sait. info@racedesign.ca. Vous pouvez également, si vous voulez voir ce show-là en direct, le show La Passerelle, vous pouvez vous abonner sur mon patreon.com/frankwell. Vous pouvez le faire aussi via YouTube. Donc, ça vous donne accès à peu près 25-30% de choses supplémentaires exclusifs. Je voulais parler du Rocket, gang. Rocket de Laval qui, ça finit en queue de poisson, cette histoire-là. Malheureusement, ont perdu leurs 2 derniers matchs. C'est un peu plate. On avait une chance. Et ça brassait un peu à Bisson qui n'était pas content. Je ne sais pas si vous avez lu ça. Bisson qui envoyait un petit peu en dessous du boss l'organisation du Rocket et du Canadien par ricochet. Trouvait ça dommage qu'on laisse de côté certains vétérans, surtout à la défense, pour faire de la place à, entre autres, un Rainbacker ou aussi faire de la place à un Alex Tuch. Tu sais, mané, gang, il va falloir comprendre que c'est une ligue de développement. Le Rocket de Laval est une ligue de développement. C'est dommage pour Bisson. Je comprends sa frustration. C'est vrai que c'est plate, mais c'est la réalité de la ligue américaine. Donc, il y a d'autres ligues qui existent où ton poste est plus garanti, entre guillemets, puis qu'il y a moins de chances de te faire bypasser par un joueur qui est rétrogradé de la Ligue nationale à la Ligue américaine. Ça fait partie de la gang. Mais c'est quand même plate, gang. C'est quand même plate que ça termine de même. Tu sais, il ne reste pas beaucoup de hockey à regarder pour ce qui concerne les amateurs du Québec. Là, oui, j'ai hâte de voir cette semaine. Pour moi, c'est un gros test. Je m'attends déjà à la réponse. Je le sais que, puis je le vois quand je fais des lives ou quand je fais des vidéos qui parlent de d'autres équipes, il y a beaucoup moins d'intérêt. Mais il reste qu'au Québec, là, ceux qui s'intéressent au Canadien de Montréal, ben là, tant que le Rocket n'est pas là, le Canadien n'est pas là, ben, qu'est-ce qui reste? Ben, il y a du hockey une entre autres. Il y a eu une belle assistance. Hein, c'était plein au Centre Bell en fin de semaine. Je ne sais pas si vous avez regardé ça. J'ai regardé. Je trouve ça dommage qu'on perde aussi rapidement en prolongation. Mais tu sais, je ne veux pas dénigrer le produit parce que c'est complètement différent. C'est un autre produit, tout ça, mais moi, je pourrais dire ça. Allez voir sur place avec l'ambiance, ça doit être super le fun. Tu sais, faites pas l'erreur de comparer ça avec la nationale de hockey. C'est sûr qu'on regarde le hockey des séries et le hockey féminin, ça n'a absolument rien à voir. C'est 2 sports complètement différents, en fait. Mais il y a de l'ambiance, c'est le fun. Puis ça permet également de donner de l'espoir à nos jeunes filles qui un jour veulent jouer au hockey. Au moins, ils ont des références. Puis ils ont la chance de voir Philippe Poulain, de voir des Stacy, puis de voir des bonnes joueuses, non seulement à Montréal, mais ailleurs aussi dans les autres équipes. Donc, pas mal quand même intéressant malgré tout, même si Canadiens, pas Canadiens, pardon, mais d'ailleurs, j'ai hâte qu'il y ait un nom aux autres là. Le hockey de Montréal, les filles de Montréal, j'aimerais ça qu'il y ait un vrai nom. C'était quand même intéressant à regarder. Je suis curieux. Et vous regardez ça, vous autres, là, dans le chat, là? Je vais avoir votre opinion. Vous regardez ce game-là. Gang en passant, je vais en profiter pour saluer Gonzo. Et pendant ça, là, ça brasse en cibole. Pour ceux qui ne sont pas au courant, là, moi, je suis en direct, là, il est 20h14. C'est 3-3 et ça brasse en Moses. Ça, c'est du hockey que j'aime. C'est probablement, ben là, c'est juste une période d'écart, mais c'est probablement la meilleure game que j'ai eue jusqu'à date. Là. J'adore ce que je vois. 3-3 la marque. C'est la rapidité. Écoute, tu as les Jets d'un bord, tu as les Rockets de l'autre. Avalanche Colorado, là, ça patine en tabarnane. C'est hallucinant. Et on ne sait pas où regarder du côté des Jets de Winnipeg, mais Winnipeg ont la robustesse. Ça frappe en cibole. En même temps, Avalanche ne te laisse pas trop intimider. Ils se défendent bien dans les circonstances. C'est du beau hockey, c'est le fun. J'aime vraiment ça. Écoute, Georgiev a été mauvais en début de game. Hellebuck, il y a un but qu'il aurait voulu revoir, c'est sûr. Le 3e but, là, c'était pas de toute beauté, mais en même temps, tu as un McKinnon qui s'en vient à pleine vitesse, tout seul devant toi. C'est tellement difficile à affronter. Donc, non, c'est du beau hockey du côté de Winnipeg. Bon match
âprement disputé. Pas beaucoup de tirs pour Winnipeg, mais on est très opportuniste. Donc, 3-3 la marque. Je veux saluer Gonzo. Gonzo qui est avec nous autres ce soir, qui est un fan maintenant du Canadien. Et tu fais bien, Gonzo. Je tiens à le dire. Là, pour ceux qui ne sont pas au courant, Gonzo était longtemps fan des Sénateurs d'Ottawa. Et puis maintenant, viré son chapeau de bord. Et c'est bien, tant mieux. Et Gonzo, le pire, tu te souviens, il y a 2 ans, on se parlait, toi et moi, puis on n'était pas tout. Certains étaient d'accord avec moi, d'autres non. Moi, je pensais vraiment que les Sénateurs d'Ottawa étaient pour avoir une meilleure équipe à moyen terme que le Canadien de Montréal, avec tout ce qu'il y avait dans le pipeline, comme on dit en bon franglais. Ça n'a jamais pogné, Gonzo. Ça n'a pas pogné, pas en tout. Pourtant, il y a des bons joueurs dans cette équipe-là. Le gâteau, il ne lève pas. Bien pour dire. Puis même avec Jacques Martin, ça a été moyen. Mais Jacques Martin, c'est-tu le genre d'entraîneur qu'ils ont besoin? C'est ça la grosse question. Tu sais, un Patrick Roy, un Guy Boucher aurait été parfait là-bas. Mais tu sais, est-ce qu'on voulait avoir encore un Guy Boucher dans l'entourage des Sénateurs d'Ottawa? C'est la grosse question. Chose certaine, en tout cas, là, je suis obligé d'admettre que je me suis trompé. Finalement, le Canadien va avoir une meilleure équipe que le Sénateur d'Ottawa. J'aime le modèle d'affaires du Canadien. On va avoir un corps élargi. À moins que Celebrity, comme encore, je le répète, Celebrity arrive, ça change les plans. Là. Parce que pour l'instant, on s'enligne pour avoir un. Quand je dis un corps élargi, c'est qu'on ne veut pas avoir seulement qu'un pli de 3-4 joueurs qui sont payés à des 10 millions et plus par année. On préfère y aller avec 6-7 joueurs qui vont être payés entre 7 et 8 millions par année. De qui je fais référence? Bien, on va en parler demain. Parce que je pense qu'éventuellement, des Slaffy, des Goulet vont être pas loin de ça. Entre 6,5 8,5, ça va jouer dans ces eaux-là. À moins qu'on étire ça et on les signe juste dans 1 an ou 2, là, à ce moment-là, ça va coûter pas mal plus cher. Fait on essaie de bâtir un corps assez élargi de 6-7 joueurs, puis y aller avec ça. Et puis, ajouter des éléments au fil du temps. Au fil du temps, c'est-à-dire quand on va pouvoir soit racheter des joueurs ou quand on va pouvoir en transit. Je fais référence, entre autres, à Garley et à Josh Anderson. Puis je tiens à le rappeler pour ceux qui ne sont pas au courant, je le répète, il n'est pas question, pour ce qui est de Kent Hughes, actuellement du moins, de racheter aucun contrat avec le Canadien de Montréal. Fait oubliez ça. Je vous disais que demain, oui, demain, ça va être le bulletin. Ne manquez pas ça, le show, le forum. Donc, on va faire un examen approfondi de tous les joueurs. Dans ce qu'on parle un peu des séries, les Boys and Girls, l'appréciation des séries jusqu'à maintenant. On va commencer avec Toronto contre Boston. Déçu. Déçu de la rencontre. Content pour les Bruins, pour les partisans des Bruins, du moins, parce que je sais que vous êtes quand même une couple qui sont partisans des, partisans des Bruins, mais déçu. Tu sais, il y a eu un peu de toughness au début. Tu sais, Reeves, on a voulu brasser un peu du côté de Toronto, Domi, avant même la mise en jeu, qui a voulu s'en prendre un peu à Marchand. Mais ça n'a pas été long qu'on l'a fait fermer à gueule. Boston ont répondu. J'ai une pensée pour Doc parce que Doc, t'avouer que j'ai pas regardé bien des games des Browns cette année. C'est pas mon équipe préférée, mais j'ai regardé Charlie Coyle, puis je vais t'avouer que c'est quand même un bon joueur de centre. OK? Pas sûr qu'il serait joueur de centre numéro 1 dans bien des équipes, par exemple. Là, ça, je vais continuer à répéter, mais c'est un très bon deuxième centre. On peut dire ça de même? Ça a-tu l'allure? OK, on va dire ça comme ça. Un très bon deuxième centre. Non, c'est ça. Mais en même temps, là, le monde s'emballe. Moi, j'ai vu du monde qui m'ont écrit Ah, Frank, tu vois, ça va finir en 4 ou en 5, Boston. Non, non. Hey, on se calme le pompon, là. Hein? On se calme les nerfs. Rappelez-vous, l'année passée, tu regardais une game, il y avait des écarts de 3-4 buts entre les Leafs et les Lightning de Tampa Bay. Puis le lendemain, c'était l'inverse, 3-4 buts, mais pour l'autre équipe. Attention, là, ça risque d'être comme ça. Tu sais, quand tu as des gardiens moyens comme Samsonov, ben, ça risque la chaîne, quand elle débarque solide. Ce qui n'est pas nécessairement le cas du côté de Boston. Par contre, on est plus profond du côté du gardien de but, ce qui fait que je serais surpris qu'il y ait des matchs de 7-4 en faveur des Toronto. Toronto, on va voir qui resserre un peu le jeu, mais en même temps, c'est une équipe qui est tellement axée sur l'offensive que ça va être difficile pour eux autres, je pense, de gagner ça haut la main. Ça risque d'être une longue série, ceci étant dit. J'avais prédit les Leafs en 6, mais là, la première game, disons qu'elle ne me rassure pas bien. C'est mal parti. Et je ne peux pas croire, et j'en reviens pas encore, que Keefe soit encore là, puis qu'on continue avec le même corps. Il va falloir à un moment donné faire quelque chose.
Hein, parce que, tu sais, il y a une expression qui dit que les fous qui ne changent pas d'idée. Quand tu fais toujours la même critique d'affaires, ben, à un moment donné, les résultats vont toujours être les mêmes. Il faut que tu changes ta recette. Autre match que j'ai regardé avec beaucoup d'attention, c'est les Islanders, l'équipe de Patrick Roy. J'ai regardé ça attentivement. Tu sais, les Canes ont fait des belles acquisitions. Il faut se le dire, ont fait des belles acquisitions, mais les Islanders jouent du hockey de série. C'est la différence. Ceci étant dit, le talent aurait fait surface. Il y a un joueur que j'ai regardé avec beaucoup d'intérêt, puis je ne sais pas si vous l'avez regardé aussi, c'est Netchas. C'est pourquoi? Parce que c'est un joueur qui pourrait être disponible pour le Canadien de Montréal. Un gros bonhomme, un gros joueur qui peut jouer autant au centre qu'à l'aile. 6 pieds 2, je ne me trompe pas. Et on a vu tout son talent lors du match contre les Islanders de New York. Et, écoutez, c'est pas fini encore cette série-là. Je persiste à penser encore que c'est les 15 qui vont gagner. Je ne change pas d'avis. Mais ça va peut-être être plus serré que je peux le penser. Patrick Roy et les Islanders n'ont pas terminé. Il y a beaucoup de caractère quand même dans cette équipe-là. Mais il faut se le dire, c'est une équipe qui est quand même vieillissante. Mais les 15, on voit leur acquisition. Kuznetsov qui a marqué le premier but de la série. Non, c'était quand même. C'était pas le match le plus excitant, on va s'entendre. Mais les 15 ont fait ce qu'il fallait pour gagner. Sinon, ben là, comme je disais, moi, je regarde présentement du coin d'œil en vous parlant le match entre les Jets et l'Avalanche Colorado. Mon équipe préférée entre ces deux-là, c'est les Jets. Pourquoi? Parce qu'on a un certain Sean Monahan et un Toffoli qui sont là, entre autres. Et puis, j'aimerais bien pour nos deux anciens Canadiens qui puissent se rendre le plus loin possible dans ces séries-là. Sinon, je porte le chandail des Oilers, oui, parce que je vais suivre les Oilers, c'est certain. On va suivre ça demain soir. C'est tard, les games. J'en ferai pas bien des games de l'Ouest, à moins que ce soit plus tard en fin de journée là, ou en soirée, mais peut-être quand on va arriver en finale, mais d'ici là, faire des shows jusqu'à 1h du matin, là, à moins que ce soit un vendredi soir, peut-être faire un spécial mané, on verra. Mais il y a des bonnes games, ceci étant dit, dans l'Ouest à suivre. Qu'est-ce que j'ai regardé sinon dans les autres matchs? Là? Cet après-midi, ouais. Panthers Tampa Bay cet après-midi. C'était excellent, ça. Très bon match. Très bon match de part et d'autre. L'ambiance est là. La rivalité est là. C'est deux excellentes équipes. Là. Écoutez, je ne serais même pas étonné que l'équipe qui remporte cette série-là se rende jusqu'au carré d'as, qui passe directement à la troisième ronde. C'est vraiment deux excellentes équipes qui ont un bon mix. Surtout du côté de Tampa Bay, qui a un bon mix de vétérans jeunes, beaucoup de vétérans, mais l'avantage de Tampa Bay, il y en a entendu dans le filet. Mais du côté des Panthers, il y a tellement de grit. Là. C'est pas des enfants d'école, hein, comme disait mon père, c'est des hommes. Donc, oui, ça, c'était pas mal une bonne série. Puis sinon, qu'est-ce que j'ai regardé d'autre, les autres séries? Là, je regarde ça vite, vite. Ça, c'est pas mal ça. Les matchs que j'ai suivis. Ouais, pas mal ça. Si moi, regardez, je vais tout oublier quelque chose. Il y en a tellement d'affaires en fin de semaine là, à regarder. J'ai pas regardé la game des Rangers. Rangers Capitals, c'est la seule que j'ai manqué. Pas de surprise là. Rangers, je l'ai dit en 4. Donc, ça sera pas trop long. Je m'excuse, hein, Marc-Antoine, je te vois. Salutations à toi. Avoir dur pour tes Caps, là. Ils sont quasiment là par défaut. On va se dire la vérité. Là, ils sont là par défaut. Je vais être intéressé à suivre aussi les Stars. Ça va être intéressant. Bien intéressant d'ailleurs. Oh, on vient de marquer les Jets 4-3. Oh my God. Incroyable. C'est que Georgiev pour lui. Hey, 10 tirs au but, 4 buts. Hein? Écoute, Crooks, sincèrement, il n'y a rien de plus beau que des chandails blancs au niveau des spectateurs. Il n'y a rien qui accote ça. Les chandails rouges, ça ne ressort pas. Les chandails bleus, les chandails jaunes, ça ne ressort pas. Le blanc ressort. Et je ne sais pas si c'est les Jets ou les Coyotes qui ont parti ça en premier. Personne me pose la question. Je pense que c'est les Jets. Mais c'est très, très beau. Ça a une coche. Là. Montréal a assez limité à un moment donné avec des petits drapeaux blancs. C'est correct. C'est des petites serviettes. Là. Mais moi, je n'aime pas ça. Les petites serviettes blanches, ça fait lancer la serviette. Là, si on veut abandonner ici, là. S'il vous plaît. Tu sais, quand tu étais à la guerre, là, puis là, tu fais aller ton petit drapeau blanc, là. Moi, c'est ça que ça me fait, mon impression. Le drapeau blanc, là, non. Pas de petite serviette blanche, s'il vous plaît. Là. Non. C'est ça. J'aime pas l'idée. On dirait que tu abandonnes avant que la série soit commencée. Donc, tout ça pour dire, gang, c'est du Christy de bon hockey.
Et les Canadiens, ben, on n'est pas là. Hein. On est des allumières de ça. L'année prochaine, on va se battre pour faire les séries. Puis si les Bruins arrivent, bien, tu viens d'augmenter ton pourcentage de probabilité de faire les séries de peut-être 20-25 facile. Mais en même temps, si on se bat pour faire les séries, moi, je vais être bien, bien correct avec ça. Bien correct avec ça. Je sais que certains d'entre vous pensez que les Canadiens vont faire les séries dans 3 ans. Vous avez peut-être raison. Moi, je pense vraiment que les Canadiens, c'est dans 2 ans. On ne voudra pas attendre 3 ans. Puis je vais vous expliquer pourquoi. C'est une business, le hockey. Et on va se laisser là-dessus, gang, mais puis on va avoir l'occasion d'y revenir. Le contrat de télévision, là, le gros contrat de plusieurs centaines de millions qui a été signé, là, vous savez, le contrat de 10 ans, mais il prend fin en 2026. Et on fait référence, entre autres, il y a une partie de ça que c'est TVA Sport qui ont acheté chez Rogers, ultimement, qui ont acheté ça, je ne me trompe pas. Donc, on a acheté une part. Je ne me souviens plus combien de millions que ça a coûté, mais ça a coûté excessivement cher, tellement que ça se peut qu'on ferme la chaîne juste à cause de ça. 2026, c'est la dernière année avant qu'il y ait un nouveau contrat de télé. Pour vendre au fort prix, pensez-vous que ça se vend bien si les Canadiens sont en queue de peloton? Cette année, là, c'est à peu près 300 000 personnes qui regardent les games canadiens de Montréal. Dans une bonne saison, c'est à peu près 900 000, 1 million, 1,1. Puis quand tu arrives en série, là, tu n'es pas loin de 3 millions qui regardent ça. On s'entend-tu que la différence est énorme? C'est presque 10 fois plus. Il y a du monde qui ne connaisse pas le hockey. Il y a du monde qui ne savent même pas c'est quoi un hors-jeu, mais qui regardent les matchs canadiens pendant la série éliminatoire. Ça vaut cher, ça, pour les TVA de ce monde, les RDS et compagnie. Donc, ça pour dire que Jeff Molson, ce n'est pas un épais. Et si lui, il veut avoir le fort prix pour le droit de télé, le Canadien va faire les séries en 25-26. Pour moi, c'est indéniable. Et faites-moi confiance, le Canadien va faire ce qu'il faut pour, pas l'été qui s'en vient, l'autre été, d'aller chercher des joueurs qui vont remplacer des Armia qui ne seront plus là, des Dvorak qui ne sont plus là. Est-ce qu'on va garder Jake Evans à suivre? Est-ce qu'on va racheter Josh Anderson ou on va transiger fort probablement des deux? Est-ce que Galley va être encore là? Gardez, il y a peut-être un 20 millions qui va se libérer sa masse dans 2 ans, mais en fait, dans 1 an et 3 mois. Là. Gang, dans 1 an et 3 mois, là, ça va être spectaculaire ce qui va se passer. Ça va être juste magique. Finalement, on va avoir une bonne équipe de hockey. Elgard, Marc-Antoine, Mike, Crooks, Dak Fan, Mick, Adam, Gonzo. Considérez-vous tous salués. Merci de ton rendez-vous. Merci d'être là, Samuel, également. Et puis, juste vous dire, on se revoit demain 20h. Et pour tous les membres de la Loge du Président, à 21h15, on va faire une prolongation en compagnie de nos chers Mattman et Francis, oui. Alors, bonne fin de soirée à vous autres. Et j'ai bien hâte de vous retrouver demain. Ciao, bye la gang. Bonsoir, Pascal.